Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit concept original très ponctuel. J'ai eu l'idée en fait de cette vidéo lorsque j'ai acheté 2-3 petits accessoires dans un 100 yen shop ainsi que dans un Yodobashi Camera. Donc qu'est-ce que c'est en fait un 100 yen shop? C'est tout simplement une boutique où vous avez plein d'accessoires divers et variés. Ça va des baguettes pour manger, en passant par le balai à chiottes, le Tupperware, mais il y a aussi des câbles, des batteries et tout est à 100 yens. Donc 100 yens, ça fait à peu près 70 centimes d'euros. Vous allez voir, c'est imbattable. Et donc, je suis parti faire un petit tour dans cette boutique-là. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre à jour mon kit de voyage de gamer parce que peut-être pour vous, mais moi, j'ai l'habitude en fait de prendre quelques consoles. Il y a le smartphone, l'ordi, etc., etc. Mais on n'est jamais à l'abri d'avoir un câble qu'on a oublié, une batterie qui nous manque, etc., etc. Et donc, je voulais vous montrer un petit peu avec quoi je pars en voyage. Et ça marche, je pense, sur tout le globe. Voilà, donc vous allez voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut avoir pour être sûr de pouvoir se faire une partie dans l'avion, se faire un film dans l'avion, se recharger quelque chose n'importe où parce que vous avez la batterie, etc., etc. Donc vous allez voir, il y a vraiment tous les accessoires disponibles et tous les accessoires disponibles ne prennent pas beaucoup de place puisque tout rentre dans ça, dans cette petite boîte. Alors voilà, cette petite boîte, voilà le téléphone, en gros tout rentre là-dedans et l'idée pour moi c'était de vous montrer un peu ce qu'il y avait là-dedans et l'update qu'on va faire. Alors déjà concernant le téléphone, vous avez vu il a une drôle de coque, elle est complètement défoncée la coque, vous voyez. En fait je prends cette coque là parce que j'utilise énormément mon smartphone. Alors ouais, c'est pas très beau, mais ça double quand même l'autonomie et ça permet finalement de ne pas avoir toujours un fil à la patte. Donc ça c'est plutôt pratique. Voilà. Ceci étant dit, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette petite boîte. Vous allez voir, il y a plein de petites choses, plein de petits accessoires. Et après, je vous montrerai d'autres trucs parce qu'il y a des petites mises à jour à faire et je vais vous montrer ça. Ça m'a coûté 100 yens, vous allez voir. Et ce qu'il y a dedans aussi. Là, encore une autre. Il y en a plusieurs, vous allez voir. C'est extraordinaire si vous voulez jouer en mobilité ou si vous voulez partir en voyage sans pour ça déménager votre salon. Alors, on attaque, vous voyez, il y a un peu de tout. Je vous ai gardé tout ça. Voilà, il y a tout ça. Donc, il y a des trucs que vous connaissez très certainement. Et puis, il y en a d'autres. À mon avis, je vais peut-être réussir à vous faire découvrir quelques petites choses. Alors, déjà, pour commencer, on va parler... on va parler sur l'alimentation secteur. Alors, moi, j'ai un petit adaptateur comme ceci. Donc, ça, c'est un vieux adaptateur Apple qui me permettait à l'époque de brancher un iPad, un iPhone, mais aussi un iPod. Enfin, en gros, ça faisait tout. Et je l'ai toujours gardé parce que, en fait, il y a la possibilité de changer la prise. Donc, la prise américaine, hop, ou alors prise française. Et ça, je trouvais ça super pratique parce que ça prenait pas beaucoup de place. Ça fait du 110-220 volts, nickel, et ça délivre les 2,5 ampères, je crois. Ça fait du 10 watts ou milliampères plutôt parce que je ne me souviens plus. Mais en tout cas, ça permet de recharger un iPad, ça permet de recharger une Switch, ça permet de recharger tout ce qu'on veut. Et ça, c'est ultra pratique d'avoir ça. Alors, si vous n'avez pas ça, j'ai quand même une solution de contournement parce que ça, c'est bien pour les petits appareils à recharger. Et quand vous avez un ordinateur portable ou même, je sais pas, on imagine que vous avez une télé carrément, et j'ai ce petit cube là. Alors, je vais vous mettre le lien dans la description. Hein. Ça, c'est quelque chose qui coûte 12 €. C'est ultra simple et ça fait le job parfaitement parce que, vous voyez, ça fait les prises françaises comme ceci, les prises françaises comme cela. Ça fait les prises américaine et japonaise, donc ça c'est super pratique. Ça fait les prises anglaises, vous voyez, hop, ça aussi, et ça fait même les prises australiennes et chinoises. Voilà, donc en gros ça couvre tout ce dont on a besoin parce que ça
Ça marche aussi avec les prises suisses, parce que les prises suisses, il y en a une troisième au milieu, mais je crois que c'est pour la terre, c'est pas obligatoire. Donc en gros, c'est vraiment ultra pratique. Et de l'autre côté, vous voyez, il y a tous les emplacements pour pouvoir brancher tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez mettre votre ordinateur portable, on imagine qu'il y ait un câble comme ça, paf, là ça va fonctionner. Une prise française, ça va fonctionner aussi. Et ce qui est très bien, c'est que c'est compatible 110 et 220 volts. Donc ça fait passer du 110 si vous êtes sur du 110 et du 220 si vous êtes sur du 220. Autre élément intéressant, donc bah, vous voyez c'est la marque, hein, ça délivre en fait suffisamment de jus sur deux ports USB, celui-ci étant un peu plus puissant que celui-là, donc pour l'iPad et pour le reste. Donc en gros ça vous fait une prise et deux ports USB que vous pouvez squatter pour recharger en fait vos appareils. Donc ça c'est ultra pratique, par exemple pour l'ordinateur portable, c'est quasiment même indispensable parce que le transfo de l'ordi portable c'est bien souvent compatible 110 et 220. Donc ça vous connaissiez. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai comme petit accessoire. Déjà j'ai une petite batterie, voilà, une petite batterie très classique, hein, voilà, qui fait le job pour du smartphone essentiellement, et je l'ai prise de cette forme là parce que c'est plus pratique dans la poche, c'est plus pratique à ranger dans ma petite comment dire, sacoche. Donc voilà, une petite batterie, ça mange pas de pain. Ça c'est toujours pratique, un adaptateur SD micro SD, ça prend vraiment pas de place, c'est toujours bon à prendre, mais je vais vous montrer, j'ai des alternatives qui sont super sympas. Si jamais vous n'avez pas de slot SD dans votre ordi, j'ai de quoi vous proposer quelque chose. Alors justement on va passer là-dessus. Voilà, alors ça j'ai acquis ça cette année, j'en ai acquis deux différents, comme ça je vais tester. Ici vous avez de l'USB-C, de l'USB, et sur le côté en fait vous avez un port micro SD et un port SD. Comme ça ça prend carrément pas de place et vous pouvez le brancher théoriquement sous par exemple un smartphone en USB-C, et hop, automatiquement vous pouvez récupérer les fichiers sur la SD. Donc ça c'est plutôt pratique, ça marche très bien sur de la micro SD, j'ai testé ça. Par exemple vous avez une GoPro, vous mettez la micro SD, hop, sur l'ordi, ça passe nickel si vous n'avez pas de slot de SD. Donc ça vaut vraiment pas cher, ça coûte 100 yens. Donc 70 centimes le petit adaptateur. Donc tout ce que je vais vous montrer, vous allez voir, ça coûte 100 yens. On continue dans le chargement. Alors dans le chargement, vous allez voir, j'ai plusieurs trucs. Des petits câbles USB très classiques, Lightning. Bon, ça coûte 100 yens. Les plus chers coûteront 2500 yens, mais ça, 100 yens, franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment pas cher. Quand on voit le prix qu'on a en France, on se demande si on se fait pas un peu trop empapaouter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'en ai acheté un, j'en ai normalement un autre qui est beaucoup plus petit en fait, mais je ne l'ai pas pris là. Ah si, il est là-bas. Il est là, je ne l'avais pas vu, il s'était caché tellement il est petit, voilà. Donc j'ai un tout petit câble, vous voyez. Donc ça n'existe pas, c'est pas un truc officiel, mais ça marche super bien. Et ce qui est pratique comme il est petit, c'est que quand vous avez un ordi ou quand vous êtes sur une batterie, bah, vous pouvez prendre la batterie et le smartphone en même temps et ça fonctionne du feu de Dieu. Et honnêtement, ça ne nécessite pas d'avoir 2 mètres de câble pour recharger un smartphone. Donc voilà, donc là on est sur smartphone iPhone. Après, pour de l'Android, vous allez voir, j'ai d'autres trucs sympas. J'ai d'autres trucs très sympas. J'ai évidemment un micro USB comme ceci. Alors, méfiez-vous parce qu'il y a des micros USB qui ne servent que à charger et ils ne font pas les transferts. Donc là, moi, j'en ai un tout petit. Celui-ci m'a coûté 50 yens, hein, honnêtement. Et la particularité, je l'utilise pour recharger. Et vous allez voir, je vais vous montrer avec quoi je recharge mes consoles. Donc, il y a la DS, la 3DS et la PlayStation Vita, la PlayStation Portable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, déjà, j'en ai pris 2 ou 3 comme ça. Voilà, là j'en ai 2. Je vais pouvoir vous montrer ça comme ceci. Voilà, ça c'est génial. C'est topissime même. C'est un petit adaptateur, voilà, de micro USB vers une prise 3DS. En gros, vous avez juste besoin de ça, d'un câble que vous utilisez pour n'importe quel device en micro USB. Vous le branchez comme ceci. Et là, c'est magique, vous n'avez plus besoin
du transfo officiel ou d'un câble officiel, ça marche très très bien. Ça coûte pas 100 yens, hein. Ça coûte entre 300 et 500 yens, donc ça va. C'est pas la ruine. Et ça existe en plusieurs couleurs. Donc j'en ai un rose, enfin c'est Shockmill qui a un rose, j'ai un blanc, j'ai un noir. Et ça existe pour DS et 3DS. Là, ce sont les prises 3DS, mais j'en ai aussi pour la DS. Voilà, donc ça c'est super pratique. Donc 300 yens pour remplacer le truc officiel qui permet de charger la console avec n'importe quelle prise USB. Croyez-moi, c'est ultra pratique. Et vous savez quoi? J'ai la même chose pour... Alors là, c'est sur un câble un petit peu plus long parce que je voulais être confort cette année pour pouvoir recharger. Donc là, c'est un câble USB ultra classique avec le micro USB ici. Sauf que là, cette fois-ci, on passe sur du micro USB à de l'USB-C. Voilà. Et ça me permet de recharger sans problème la Switch. Voilà, donc ça se branche comme ceci. Et voilà, j'ai de quoi rebrancher la Switch ou même de jouer en étant branché sur la Switch. Ça, c'est super pratique. Le problème de ces petits magasins, les 100 yen shop, c'est que vous rentrez dedans. Ils ont une petite technique, c'est vous prenez un petit panier et le panier, vous le remplissez aussi vite que il n'y paraît parce que vous prenez ça, vous prenez ça, vous prenez ça. Et honnêtement, à 100 yens, on ne se prive pas beaucoup. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pour charger. C'est pas terminé, j'ai d'autres trucs à vous montrer, vous allez voir, parce que c'est un upgrade. Ça, c'est mon kit que j'ai depuis plusieurs années. Il y a aussi un truc intéressant. Alors je ne sais pas pour vous, moi cette année, j'ai pas regardé de film dans l'avion, mais c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'adaptateur parce que des fois, honnêtement, vous pouvez regarder un film et sur les vieux avions, en fait, il y a toujours l'ancien système avec les deux prises, avec les anciens casques, comme si on allait leur piquer leur casque un peu dégueulasse. Là, ça vous permet d'avoir votre casque, on va dire de haute définition, super confort avec la partie, réduction de bruit. Et en gros, si vous avez une prise classique, vous mettez votre casque. Si vous avez une prise ancienne, vous mettez ceci. Et là, franchement, vous êtes ultra confort. Après, si vous êtes prévoyant, vous mettez vos films sur votre iPad. Comme ça, vous aurez les films en HD et vous ne serez pas dépendant du système de l'avion. Donc ça, c'est toujours intéressant à avoir quand même. Ça peut vous sauver un vol si vraiment vous êtes en galère avec votre iPad. Donc ça, tout ce que je vous ai montré, sachez que vous pouvez très souvent le brancher soit en face, juste devant vous sur le port USB du siège du passager qui est juste devant vous, soit au travers d'un boîtier comme ceci, bien souvent sous votre siège, à côté du gilet de sauvetage, etc. Il y a souvent une prise. Il y a souvent une prise. On regarde pas souvent à cet endroit-là, mais il y a souvent une prise électrique sur laquelle vous pouvez brancher votre ordinateur portable directement. Autre chose, alors ça c'est nouveau, ça vient de cette année. J'ai gardé le petit papier. Donc ça m'a coûté 100 yens. 100 yens et j'avais eu l'occasion en fait de faire quelques plans avec ce grand angle. Donc c'est un grand angle ultra classique, c'est pas d'une super qualité honnêtement, mais ça fait quand même le grand angle. Et donc ça c'est une petite pince que vous mettez au niveau de votre smartphone et ça vous transforme un petit peu la captation d'image avec ce grand angle là. Donc ça marche plutôt bien, honnêtement ça marche plutôt bien. Il y a moyen de faire mieux, mais ça coûtera forcément plus cher. Et honnêtement, à 70 centimes, ça fait très très largement l'affaire. Voilà. Donc ça, très pratique, pas obligatoire. Là, c'est plus gamer youtubeur, on va dire, si vous faites des vidéos, etc. Autre chose, ça je m'en suis équipé cette année. C'est un petit adaptateur pour les vis de cartouches Super Famicom ou Super Nintendo ou Super NES, voilà. Donc ça permet en fait de dévisser pour nettoyer rapidement. Alors pourquoi j'ai ça? Parce que j'ai acheté quelques cartouches et je voulais voir si c'était pas des cartes mode, si elles n'étaient pas trop endommagées, etc. Donc ça me permettait finalement de les ouvrir très simplement. Et honnêtement, ça pèse rien. Ça passe en cabine, ça peut passer en cabine, il n'y a pas de souci là-dessus. Autre chose, alors là on arrive sur de l'upgrade. Donc cette année j'ai acheté en fait deux petites sacoches comme ceci.
Je pense pas les prendre les prochaines fois que je partirai en vacances, mais ça c'est super pratique si vous voulez ranger en fait soit des câbles, soit votre petite GoPro, ça peut faire le job, soit votre petite caméra action chinoise, et voilà. Et en gros vous avez un truc comme ceci, voilà, avec le petit élastique, et à l'intérieur il y a un petit câble que je vais m'empresser d'ouvrir parce que il m'en manque. Alors, ça c'est un câble à 100 yens, ultra simple. C'est en gros un dédoubleur de USB en USB micro. Voilà. Donc je vais essayer d'ouvrir ça. J'avais pas prévu les ciseaux, mais c'est pas bien grave. Donc soit vous l'ouvrez proprement, soit vous l'ouvrez à l'arrache comme je viens de faire. Parce que si vous l'ouvrez proprement, en gros, vous pouvez avoir la fermeture que vous pouvez ouvrir, fermer, enfin en gros le sachet est réutilisable. Mais moi comme ça doit aller dans ma petite sacoche de secours de voyage, voilà, donc ça c'est 100 yens, un dédoubleur de micro USB, en gros avec une prise, vous pouvez charger 2 smartphones en micro USB ou 2 devices en micro USB, ça c'est très pratique et vous voyez ça prend pas de place et ça coûte que 100 yens. Bon, alors maintenant on va passer à la deuxième petite boîte, mais juste avant ça, j'avais oublié de vous dire, évidemment, vous pouvez très bien mettre ce petit câble de USB avec 2 petits adaptateurs et ça permettra de charger 2 appareils Nintendo 3DS en même temps, ce qui est plutôt pratique quand vous avez 2 monstres à la maison. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de dire ça c'est pour toi en premier et ça c'est à toi. Petite parenthèse aussi, regardez ce que j'ai trouvé dans un 100 yen shop. Donc ce sont des piles, vous savez, qui nous servent pour les sauvegardes par exemple de Dreamcast, pour la Saturn, etc. etc. 100 yens les 2 piles CR2032. Honnêtement, ça va être très difficile de faire moins cher que ça. Donc j'en ai pris 4, ça fait toujours de la réserve et honnêtement à ce prix, ça va très bien. Autre câble, mais malheureusement je ne le retrouve pas, j'ai pas réussi à le retrouver dans tout mon fourbi. C'est un câble en fait USB qui permet de brancher toutes les générations de PlayStation portable. Donc de la PSP 1 à la dernière PlayStation Vita, je crois que c'est la 2000 ou la 3000. Donc vous avez la prise originale ronde qui était pour la PSP, puis après vous avez eu les prises plates de première, deuxième et troisième génération. Donc ça c'est un câble que je me suis procuré. Alors ce genre de câble, j'essaierai de vous mettre les caractéristiques dans la description si je les retrouve. Ces câbles là sont un petit peu plus chers parce que ça coûte 700 yens. Voilà, 700 yens. Waouh, c'est vraiment la ruine. Autre partie et dernière partie, donc ça on est sur la deuxième petite boîte comme celle-ci, enfin comme voilà, et là en fait c'est exactement la même sauf que il y a l'upgrade que je voulais vous montrer. Donc voilà, donc là on a plein de petits câbles et d'adaptateurs à 100 yens, voilà, et je vous laisse découvrir ça avec moi. Donc vous avez un petit câble qui permet de faire, alors on va essayer de l'ouvrir, hein. On va voilà, on va faire ça tout de suite, voilà. Donc là, cette fois-ci, tout à l'heure, on avait 2 micros USB en sortie. Et bien là, on a un micro USB et un USB-C. Donc ça, c'est plutôt pratique également. Vous voyez, donc ce sont essentiellement des câbles de charge, hein. Ce ne sont pas des câbles pour faire des transferts. Quoique certains permettent de faire des transferts, mais ceux-là, je n'ai pas vérifié honnêtement. Et à 100 yens, je ne leur demande pas forcément de faire du transfert. Ils ont l'air relativement corrects en matière de solidité, ça va, ça le fait. Donc 100 yens, le USB vers le micro USB et l'USB-C. Autre câble, alors là c'est un câble iPhone non officiel évidemment, mais vous allez voir, il a une petite particularité celui-là, sachant qu'on en avait acheté plusieurs, celui-ci fonctionne plutôt bien. C'est qu'en fait il a un sens. Alors sur les câbles officiels il n'y a pas de sens, et sur les câbles non officiels, vous voyez, il y a un sens. Donc ça, vous mettez ça en haut et comme ça vous ne défoncez pas les prises. Donc voilà, donc ça c'est un petit câble iPhone. Sachez au passage que à la manière de
ce qu'il existe pour la 3DS, ça existe aussi du micro USB vers du Lightning. Donc ça peut être aussi pratique. Ça dépend en fait véritablement de vos besoins. Donc il y a ce câble-là. Et puis il y a aussi cet adaptateur-là. Alors celui-ci, je vais essayer de bien l'ouvrir. Dans le sens, j'ai besoin de réutiliser l'ouverture et la fermeture zippée. Parce que l'adaptateur est vraiment tout petit. Alors, je vais essayer de l'ouvrir, voilà. Donc, tous ont un sachet réutilisable. Donc ça, c'est pratique, hein. Même à 100 yens, les emballages sont bien faits. Et voilà, en fait, vous avez cet adaptateur-là, du micro USB vers du Lightning, avec celui-ci un sens. Il en existe d'autres beaucoup plus petits. Moi, j'ai préféré prendre celui-ci parce qu'avec mes gros doigts boudinés. Et au-delà de ça, il y a aussi une petite attache. Alors, j'avais pas prévu, mais on va essayer. Vous allez voir. On va essayer de lui mettre la petite attache, ce qui peut être hyper pratique dans certains cas. Et ça ne fonctionne pas avec ça. Donc, en gros, vous passez le petit, voilà, comme ceci. Et voilà. Alors là, évidemment, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. En gros, vous faites comme ceci. Et ça va très bien fonctionner. Voilà. Donc, ça, c'est hyper pratique. Je me rends compte que j'ai tiré le nylon de l'attache. Ben voilà. Donc, ce petit adaptateur, très pratique. Et enfin, donc j'ai fait l'acquisition de cette version-là. Et je me suis dit que j'allais en prendre une deuxième qui faisait en fait à peu près la même chose, mais avec des supports de cartes supplémentaires. Alors, j'ouvre le petit sachet, voilà. En gros, là, vous êtes avec le matériel que je suis en train de vous montrer. Vous vous ruinez pas, parce que c'est 100 yens le petit adaptateur. Et surtout, vous êtes paré pour n'importe quelle éventualité. Et là, on est sur un adaptateur très classique qui lui fait de la SD, de la micro SD. Et ici, qui lie un peu plusieurs cartes. Il lie aussi, je sais plus quel est ce format-là. Mais je sais que j'en avais besoin. Je crois que c'est les memory sticks. Voilà, les memory sticks de chez Sony. Donc ça peut être très pratique. Ici, il y a une petite attache si vous voulez le mettre en porte-clés. Et voilà, en gros, vous avez ce petit câble-là. Et ça, à 100 yens, bah franchement, pourquoi s'en priver? Donc, en gros, vous avez la panoplie complète pour voyager en toute tranquillité. Vous êtes sûr de pouvoir recharger n'importe quel appareil. Vous avez la totale avec le strict minimum d'encombrement. Voilà, je vous mets à peu près tout ici. Vous avez la totale. Vous pouvez même faire du film avec du grand angle. Donc voilà, là vous avez cet adaptateur là qui existe, que j'ai mis juste à côté sur de l'USB-C. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, l'USB-C. Vous avez vraiment la totale pour pas grand chose en matière de prix. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, là, vous avez toutes les informations. Sachez que ça existe dans n'importe quelle droguerie 100 yen shop au Japon. C'est dommage qu'on n'ait pas ce type d'adaptateur par chez nous en France. Parce que, 1, ça coûte trop cher. 2, on a du mal à en trouver. Voire, ça n'existe pas du tout. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. J'attends vos commentaires, évidemment. Petit pouce bleu, abonnement si ça vous a plu, évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.